Bonjour à tous la famille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors désolé les gars, j'ai pas pu faire le débrief Ajaccio-Marseille. Hein. Dernière journée de Ligue 1, donc je tiens déjà à m'excuser auprès de vous déjà pour commencer. Ouais, un petit peu fatigué les gars en ce moment, voilà, désolé, un petit peu fatigué et tout ça, donc bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Ce match, si vous voulez qu'on revienne dessus, je pense que je sais pas, il n'y a rien à débriefer en fait, on a été scandaleux. On a été nul, mais nul. C'est en fait ce match, il t'achève en fait, tu vois. Voilà, c'est pour t'achever. Voilà. Et pour résumer ce bilan de la saison vite fait, c'était une saison à espoir en fait, une saison à espoir. Voilà, beaucoup de gens pensaient qu'on pouvait jouer le titre, donc tu as eu l'espoir de jouer le titre. Ça a été vite balayé. Hein. Tu as eu l'espoir de gagner cette Coupe de France, parce que tu gagnes le Paris Saint-Germain. Tu te fais tomber contre Annecy. Tu as eu l'espoir aussi de passer les poules de Ligue des Champions. 6 points, pas 6 points, ouais, c'est mieux. On finit quand même dernier de la poule. Et tu avais l'espoir au moins de finir deuxième, ben tu finis troisième. Bon, écoute, voilà. C'était une saison à espoir. Et moi, franchement, je suis soulagé que cette saison est terminée. Je suis soulagé. Voilà. Avant toute chose, je vais passer un message de soutien et de force pour le petit Kenzo. Petit Kenzo, supporter de l'OM, 8 ans, qui est malade, qui a un cancer au cerveau, et qui a été agressé lors de Ajaccio-Marseille, avec son père. Voilà. C'est vraiment... C'est pour ça que j'ai même pas fait aussi le débrief du match et tout, tellement que ça m'a dégoûté en fait. Tu vois, tellement que... Tu vois, je suis père de famille, tu vois. C'est incroyable en fait, c'est incroyable comment tu peux faire des choses comme ça, un petit comme ça. Ça lui a arraché le maillot à lui et son père, ça lui a arraché le maillot, ça a brûlé le maillot. On a eu la déclaration de la maman qui a dit en gros que son fils s'est tapé la tête contre la barrière. C'est franchement, vous avez pas honte. Hein. Les gens qui ont fait ça, j'espère vraiment que vous allez vous regarder dans un miroir. Hein, et j'espère surtout que la justice elle va s'occuper de vous. Parce que vous devez être punis. Vous devez être sanctionné et puni. Ça m'a dégoûté. Voilà. Je vous dis la vérité, ça m'a dégoûté. Vraiment. Oh, j'ai vu ça, c'est pas possible. Dans quel monde on vit, les gars? Dans quel monde on vit, en fait? Que ce soit dans la société actuelle et même dans le ballon, maintenant. Tu peux plus aller au stade tranquille, en fait. Même au stade, tu peux plus. C'est dégoûtant. Je reste poli, tu vois. Parce qu'il y a des enfants qui regardent mes vidéos. Je reste poli. Mais franchement, ceux qui ont fait ça, j'espère vraiment que vous allez être punis. Voilà, je vous le dis. Et grosse force à Kenzo. À son père, à sa mère, à sa famille. Grosse force Mino. On est avec toi et allez l'OM, mon petit. Voilà. Grosse force à toi. On va passer aussi maintenant à la conférence de presse. Il y a eu la conférence de presse tout à l'heure de Pablo Longoria, qu'on a regardé, que j'ai regardé attentivement. C'était à 2 heures, comme ça. Donc il a fait un peu le bilan de la saison, des points négatifs, des points positifs, etc. Il y a quelque chose qu'il a dit, que ça m'a plu, c'est quand il dit, écoute, Brest, Ajaccio, c'est vraiment honteux d'avoir joué comme ça. Et il y aura de fortes conséquences. Quand il a dit ça, ça m'a plu. Ça veut dire en gros, il y a beaucoup de joueurs en fait que vous allez dégager en fait. Voilà. Et tu sais quoi, bon vent, la vérité. Bon vent que vous dégagez. Voilà. Longoria, il est très énervé avec ça. On lui a posé aussi la question de l'entraîneur. On lui dit alors, est-ce que vous avez des pistes pour le futur coach et tout? Il a dit oui, bon, j'ai des pistes et tout. Et ça lui a posé la question Zinedine Zidane, les gars. Quand j'ai fait la vidéo, que j'ai envie de voir moi Zidane à l'OM pour que l'OM grandisse, pour qu'on montre à tout le monde qu'on a envie de grandir, qu'on va continuer à grandir, en recrutant Zinedine Zidane, ça serait beau. Il
Il y a des gens qui sont d'accord avec moi, il y en a qui se sont moqués de moi, qui me disent, Francky, c'est trop cher. Les gars, vous êtes dans les comptes de l'OM? Vous êtes dans les caisses, vous voyez, vous? Pourquoi vous dites que c'est trop cher? En tout cas, moi, ce que je confirme, c'est que Longoria, il a rien dit, il a pas démenti. Il a dit, vous savez, il y a des affaires comme ça, que ça reste privé. On est en discussion avec des coachs, ça doit rester dans le privé. Ça doit rester dans le privé. Il a pas dit non, Zidane, impossible, trop cher. Je vous dis pas que Zidane, il va signer à l'OM. Je vous dis juste que Pablo Longoria, il n'a rien démenti. C'est tout. Point final. De toute façon, la conférence de presse, elle est dispo. Donc, si vous voulez aller la voir, allez-y. Parce que bon, c'est quand même intéressant. Ensuite, voilà, il a parlé de Payet. Voilà, il verra. En fait, il a dit, moi, je peux pas prendre de décision. Ça va être avec le nouveau coach. Donc, avec le nouveau coach, on verra s'il compte sur Payet ou pas. On lui a posé, ouais, est-ce qu'il peut avoir une reconversion pour Payet au sein du club et tout, etc. Ensuite, il a parlé d'Alexis Sanchez. Comme quoi, ben, il a fait une offre de prolongation avec un salaire augmenté. Et en tout cas, il veut continuer avec Sanchez. Longoria, il a clairement dit, on veut qu'il reste avec nous. Bon, il a parlé un petit peu de tout. Voilà, il a fait un bilan de tout. Il y a une question aussi qui lui a été posée, qu'on a parlé déjà dans mes vidéos, quand je vous disais une stabilité, 3 entraîneurs en 3 ans, pour moi, ce n'est pas de la stabilité. Voilà, donc ça lui a été posé. Voilà, Pablo Longoria. Le mercato, je pense qu'il va être agité. Vraiment, tu vois, il y aura beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Et comme je vous ai dit, vraiment, ce qui m'a plu sur cette conférence de presse, c'est surtout ça. Quand tu dis, voilà, Brest, Ajaccio et tout, ça, c'est inadmissible. Voilà. D'ailleurs, on a eu Guendouzi à la fin du match. Hein, il a tout dit, tu vois. Il a dit, en gros, ben, il y a des joueurs qui doivent... On ne mérite pas de porter ce maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc bon, allez voir cette conférence de presse. Si vous voulez un peu plus de détails, allez-y. Maintenant, il nous faut un nouveau coach. Il nous faut un nouveau coach rapidement. Rapidement. On parle de beaucoup, de Fonseca, de Zidane, de Gallardo, de Marcelino. Il y en a qui réclament des Zerbi, un retour d'AVB. Ben voilà, moi mon souhait, et comme tout Marseille veut, moi mon souhait c'est Zinedine Zidane. Voilà, moi je vous le dis, c'est Zinedine Zidane mon souhait. Après Gallardo, on verra. Gallardo, ça peut être bien. Bon, après il a jamais entraîné en Europe. Est-ce que c'est pas encore un pari? Gallardo, ce qu'il a de bien, c'est que de une, il parle français. De deux, il a joué dans le championnat de France. Donc niveau adaptation, ça serait un peu mieux. Et de trois, il joue entre 2 et 3 systèmes de jeu. Il n'est pas buté que sur un 3-4-3. Voilà. Et il joue à 2 pointes. J'ai regardé un peu ses compos qu'il fait avec River Plate, tout ça, là. Voilà, c'est du 3-5-2, mais avec 2 pointes, tu vois. Voilà, il joue comme ça. Il joue aussi en 4-4 de losange. Donc voilà, c'est vrai que comparé à Igor Tudor, Gallardo, il a plusieurs façons de jouer. Et il connaît le championnat. Mais après, les gars, il a jamais entraîné en Europe. Voilà. Donc on verra bien. Je voulais vous parler aussi. Bon, comme je disais, le mercato, bon, va être agité, les gars. Le mercato, il va être agité. On verra bien. Je pense qu'il faut attendre déjà d'avoir le nouveau coach pour parler bien de mercato, tu vois. Là, on nous sort comme quoi on va encaisser quelques sous avec Elche qui prolonge pas l'Irola, enfin le prêt. Donc l'Irola va revenir, on va le vendre. On a Almeria qui s'est maintenu en Liga, donc Suarez il est vendu là-bas à 8 millions d'euros. On a Milik qui va partir, Conrad, Amavi, enfin voilà, on va rentrer quelques ventes aussi, ça peut être intéressant de vendre un peu quelques joueurs. Et surtout, on va passer aussi à l'actu du jour. Je vais essayer d'être rapide, d'être bref. Cette vente OM qui refait surface, les gars. Voilà, elle refait surface. Comme tous les ans, comme tous les étés à cette période, ça parle de la vente OM. Alors, on a eu une déclaration de Roland Courbis. Qui a dit, voilà, mon ami Michel Moulin. Je sais pas si c'est le patron du G-Sport ou je sais pas, les gars. Je vais pas dire de conneries. Mais en gros, Roland Courbis, il a eu une discussion avec Michel Moulin, là. Et ce fameux Michel Moulin aurait dit à Roland Courbis, il y a l'Arabie Saoudite qui veulent racheter un club français concurrent du Paris Saint-Germain et avec Zidane en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc Courbis, il a sorti ça normal. Normal. Et à la fin de vidéo, je vais vous mettre un autre extrait. Je sais pas si c'est dans la télé en Arabie Saoudite ou je sais plus, où on nous dit clairement que l'Arabie Saoudite va faire une nouvelle offre à l'Olympique de Marseille. Et on nous dit plus précisément,
Il y a 3 ans en arrière, l'Arabie Saoudite avait offert 200 millions d'euros à McCourt et McCourt avait refusé. Et là, on nous dit que justement, l'Arabie Saoudite vont revenir à la charge avec une meilleure offre. Ça, c'est concret. Voilà. C'est vraiment concret. Est-ce que ça va se faire? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Moi, que l'OM soit vendu ou pas vendu, je serai toujours supporter de l'Olympique de Marseille. Clair et net. Qu'on est vendu ou pas vendu. Ça, c'est clair. Après, c'est sûr qu'on rêve tous d'un grand projet. On rêve tous d'un grand projet. On rêve d'avoir une grande équipe. On rêve de faire des bonnes campagnes en Ligue des Champions. On rêve de jouer le titre en Ligue 1. On rêve d'avoir un Zidane en tant qu'entraîneur. On rêve tous. On a envie d'avoir un grand OM. On le sait tous. On le sait tous. Moi, je ne suis pas contre la vente, les gars. Je ne suis pas contre la vente OM. Seulement, je veux du concret et un projet sérieux. Sérieux. Voilà, c'est tout ce que je veux. Là, ça ressort. C'est pas Frankie Foot qui invente, c'est personne. Ça ressort. Voilà. Moi, je commente et je vous donne mon avis. Bien sûr qu'on a envie d'avoir un grand projet. Oui, oui. Parce qu'il y en a marre quand la Ligue 1 elle démarre. Il y en a marre que tu sais que c'est Paris qui va être champion. Il y en a marre de voir notre club rival prendre chaque fois le titre. Il y en a marre dans les classicos, chaque fois tu perds quasiment. Il y en a marre de ça, on en a marre. 93, 93, 93. Les gars, il va falloir un peu avancer dans la vie. Eh oui, on n'oublie pas. Notre Ligue des Champions, c'est notre fierté. On n'oublie pas tout ça. Et merci, l'OM, d'avoir apporté cette Ligue des Champions, qu'on est la seule en France. Merci. Mais maintenant, j'ai envie de réécrire autre chose. Surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Pour les jeunes qui ont 12, 13 ans. Qui sont supporters de l'OM. Qui ont connu la domination du Paris Saint-Germain. Ils n'ont rien connu de l'OM, ces petits jeunes, aujourd'hui. Donc voilà. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Encore de cette actu vente OM, parce que chaque fois à la même période, ça fait 3 ans qu'on nous répète les mêmes choses. Un coup c'était avant la Coupe du Monde, après c'était après la Coupe du Monde, après c'était après les élections politiques. Et voilà. Nous on veut que ce soit officiel. Le jour que ce sera officiel, à la télé, en grand, devant tout le monde, publiquement, là on pourra dire l'OM est vendu. Moi je vous dis pas que l'OM il est vendu. Je vous dis que à ce que j'entends et à ce que je vois, l'Arabie Saoudite veut faire une offre à Franck McCourt. Une nouvelle offre. Est-ce que McCourt va accepter? Je n'en sais rien du tout, les gars. Mais en tout cas, c'est vrai que ça commence encore à parler beaucoup. Voilà. Et aussi quelque chose que j'ai envie de préciser, et je sais pas pour le défendre et tout, rien à voir, tu vois. Parce que moi, je défends mon Olympique de Marseille. Quand c'est Thibaut Vizerian qui parle de la vente OM, tout le monde lui tombe dessus. Par contre, quand c'est Courbis, quand c'est un tel, personne ne dit rien. Il faut se prendre à tout le monde aussi. Tu vois? Voilà. Je pense que si les gens parlent comme ça, c'est qu'ils entendent des choses. Forcément. Forcément. Il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et jour ou l'autre, on le sait très bien que McCourt, il va passer la main. Il a 70 ans, je crois, McCourt. Il va pas, ça fait 7 ans qu'il est là. On gagne pas de trophée. On n'évolue pas, faut dire la vérité. On n'évolue pas avec McCourt, faut dire la vérité. On n'évolue pas, on gagne pas de titre, on gagne pas de Ligue 1, on gagne pas de Coupe de France, on passe pas les poules de Ligue des Champions. Oui, on fait une finale de Coupe d'Europe en 2018, voilà, c'est la seule chose. Mais avec McCourt, on gagne quoi? On fait quoi aussi? On fait rien du tout, hein. Là, on a fini 3e, je suis content, c'est le strict minimum. Mais est-ce que tu me vois joyeux et péter le champagne parce qu'on finit 3e de Ligue 1? Non, on est l'Olympique de Marseille, on doit être sur le podium tous les ans. Donc, qui est McCourt ou pas McCourt, on gagne rien aussi avec McCourt. À un moment donné, il va falloir se poser les questions. Est-ce que c'est pas l'heure aussi maintenant de passer la main et qu'on reprenne notre gloire du passé, quoi? Qu'on écrive une nouvelle histoire. Voilà. Je vais vous mettre le passage à la fin de la vidéo, là. Et c'est à vous de juger, de commenter dans le respect, comme d'habitude. Que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de problème. On commente dans le respect. Et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Voilà.
On va faire aussi quelques bilans, etc. Je vais préparer tout ça. Là, en ce moment, avec le travail, la famille et tout, j'ai pas trop de créneaux. Mais voilà, vous inquiétez pas, la saison elle est finie, c'est un soulagement. On aura beaucoup d'actualités sur la chaîne, ne vous inquiétez pas les gars. Voilà, je vais reprendre des forces, tranquille. Et voilà, dès que je serai un peu mieux là dans ma tête et tout là, on va continuer ce qu'on est en train de faire. Voilà les gars, n'hésitez pas donc à réagir en commentaire encore une fois. Je vais vous mettre l'extrait maintenant. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit les gars. Et surtout à commenter. Voilà les gars. Je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM. Hein, à la vie à la mort les gars. Qu'on soit vendu ou pas vendu, on supporte notre club. Et encore une fois, grosse force à toi mon petit Kenzo. Grosse force à toi, à ton papa et à ta famille. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM à la vie à la mort. Et je vous laisse l'extrait maintenant. Ciao ciao tout le monde. De 10 à 15% chaque année. Donc les Saoudiens veulent percer eux aussi. Ils possèdent déjà 3 clubs. Newcastle, Sheffield en Angleterre et Almeria en Espagne. Et maintenant c'est le dossier marseillais dont on entend à nouveau parler. L'OM avait refusé il y a 3 ans une offre de rachat de 200 millions faite par les Saoudiens, mais ces derniers vont encore augmenter la mise et le propriétaire du club, Frank McCourt, pourrait céder parce que l'OM n'a pas été une très bonne affaire financière pour lui jusqu'à maintenant. Effectivement.